Bonjour à tous et bienvenue à bord du Tricotrain. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Donc, pour ce troisième numéro du Tricotrain, plusieurs choses au programme. J'aimerais vous parler de ce que j'ai terminé, de ce que j'ai commencé depuis la dernière fois, et pour la suite, ce que je dois finir, ce que je voudrais faire. Et je voudrais également aujourd'hui vous raconter une petite anecdote en rapport avec le tricotrain. Et si tout va bien, si la vidéo n'est pas trop lourde à charger, vous aurez une petite présentation en fin de vidéo de mon kit d'aiguilles pour le tricot circulaire. Allez, c'est parti. Alors, ce que j'ai terminé, ben là, pour ceux qui ont vu l'épisode numéro 1, l'épisode numéro 2, ils ont tout de suite deviné ce que j'ai terminé depuis la dernière fois. Eh bien, c'est mon pull en mohair rose que je porte aujourd'hui pour la première fois. Hein. Je l'ai eu terminé ce matin sous ma couette où j'ai rabattu les dernières mailles, rentré 4 fils. Pas de couture à faire bien sûr, hein, puisque c'est la technique du top-down où on tricote du haut vers le bas et tout en rond. Donc très pratique de ne pas avoir de couture à faire. Voilà, vous aurez plus de détails sur le pull sur mon blog. Je mettrai des photos sur le blog parce que techniquement, j'arrive pas à incruster les photos dans les vidéos. J'ai pas trouvé comment faire. Et se filmer soi-même en défilant avec des ouvrages, c'est un petit peu compliqué pour moi aussi. Donc voilà pour ce que j'ai terminé. Ensuite, ce que j'ai commencé depuis la dernière fois. Alors, la dernière fois, je vous disais que je voulais me faire un top pour l'été. Un top à bretelles pour l'été dans une jolie laine jaune que j'avais trouvé. Donc, ce top, j'ai commencé. Et alors, voici la particularité. Je vais le tricoter dans le sens de la largeur. Dans le sens de la largeur. Donc j'ai commencé comme ça. Ce que vous avez là dans ma main de ce côté-ci, là, le bord le plus court, ce serait ce qui se trouve sur un côté du pull. Et là j'ai fait des augmentations pour remonter vers l'endroit où seraient implantées les bretelles. Et si vous voulez, le tricot, il se fait dans le sens de la largeur et il va enrouler tout le corps. À voir ce que ça donnera. Hein. Pour l'instant, bon, j'ai rien noté. Je n'ai rien noté. J'avance et je vois ce que ça donne. Je fais les augmentations au fur et à mesure de ce que je repère sur mon corps. Voilà, donc ça, c'était l'ouvrage commencé depuis la dernière fois. Ensuite, je dois vous parler de ce que je dois finir. Ce que je dois finir, alors, c'est une pochette. C'est une pochette. Ça, je ne vous en avais pas parlé la dernière fois, mais elle m'est revenue à l'esprit. Une pochette au crochet. Pourquoi je la montre dans le tricotrain? Parce que je l'ai essentiellement crochetée dans le train justement, mais c'était l'année dernière, avant que ne me vienne l'idée du tricotrain. Donc j'ai commencé cette pochette au crochet en implantant mes mailles autour d'une fermeture éclair, d'une fermeture d'une glissière, et ensuite en crochetant en rond jusqu'à une profondeur. La profondeur, alors elle n'est pas due au hasard, c'est pour que mon téléphone portable passe dedans. Voilà, donc la pochette, elle est finie. Il me manquait plus qu'à faire la bandoulière pour pouvoir la porter un peu comme une besace, comme ça sur le côté. J'avais commencé à crocheter cette bande, cette sangle de bandoulière. Voilà, et c'est long quand on veut porter quelque chose un peu comme une besace. La sangle, c'est long à faire, c'est hyper monotone, et je me suis arrêtée. Voilà, là, elle est presque finie et c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir terminée. Donc là, je me suis fixée comme objectif d'ici la prochaine fois d'avoir terminé cette sangle, de la coudre de part et d'autre de ma pochette pour pouvoir y glisser mon téléphone et puis carte de bus, des choses comme ça.
à porter en bandoulière. Voilà, ça c'est ce que je dois finir. Ensuite, ce que je voudrais faire, d'autres idées pour plus tard, ce que je voudrais faire, alors j'ai retrouvé dans mon stock de pelote de la pelote. Alors c'est de chez Bergère de France, la qualité toison. Et vous avez remarqué les couleurs comme elles sont assorties. Donc je pense me faire des accessoires. Type snood ou bonnet, voire des moufles ou des mitaines avec, je ne sais pas encore, mais des accessoires à porter pour l'hiver, hein, vu la qualité de la laine, hein, c'est pas un truc qui se porte quand il fait chaud hein, du tout, que je pourrais porter et qui serait assorti avec notamment avec mon pull en mohair rose. Voilà. On en arrive à l'anecdote du tricotrin. Alors, il faut que je vous raconte une petite histoire. Il y a de cela à peu près une dizaine d'années, j'avais entrepris de crocheter des bijoux au crochet, à offrir à une personne avec qui j'ai collaboré hein, efficacement dans le cadre du travail. Et, cette personne voilà, devait quitter le service et je voulais lui offrir une parure de bijoux au crochet. Donc, et j'ai crocheté pour cette personne un collier et une paire de boucles d'oreilles assorties avec des motifs fruités où il y avait des fraises et des framboises. Donc les boucles d'oreilles, ben, c'était des fraises crochetées montées en pendentif qui ressemblaient à ça. Voilà. Et c'était voilà, une dizaine d'années. Et l'année dernière, dans le train, ou plutôt sur le quai de la gare, je recroise cette personne. Le hasard fait que nous travaillons dans la même ville et nous prenons régulièrement le même train pour aller travailler. Et cette personne me parle de la parure que je lui avais offerte et de son désespoir d'avoir un jour perdu une des deux boucles d'oreilles qu'elle avait l'habitude de porter régulièrement. Et là, elle me dit, est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous pourriez me refaire la deuxième boucle d'oreille, que je puisse à nouveau les porter? Donc bah là, évidemment, hein, ça se refuse pas. Et je lui dis, mais bien sûr. Cette personne m'a remis l'ancienne parure. Et à partir de laquelle bah, j'ai entrepris voilà, de compléter la paire de boucles d'oreilles. Donc ça m'a mis un petit peu de temps à réaliser parce qu'il a fallu que je retrouve le fil que j'avais utilisé au fin fond de carton, à savoir que j'ai déménagé 3 fois depuis. Il a fallu retrouver le fil, me souvenir du modèle utilisé. À cette époque-là, ben, je notais rien du tout. Je ne notais rien du tout et vu la taille des bijoux, ben, observer pour se souvenir le nombre de mailles qu'on a monté, le nombre de tours qu'on a fait. Voilà, moi en 10 ans, ben, je suis devenue complètement presbyte. C'était un petit peu la galère d'observer la vieille boucle d'oreille pour me souvenir de ce que j'avais fait à l'époque. Il a fallu retrouver aussi les petits hameçons hein, pour fixer le tout. Et puis s'armer de patience parce que voilà, ça c'est du crochet de taille 2 mm maximum. J'ai mis le temps, mais j'ai réussi ben, à reconstituer les boucles d'oreilles. En fait, j'en ai refait 2 parce que on voyait trop la différence entre l'ancienne et la nouvelle. Voilà, donc après multiples essais, j'ai refait totalement la paire de boucles d'oreilles et que je vais pouvoir remettre à cette connaissance dès demain. On s'est donné rendez-vous demain. Alors, pour me donner une idée de date, aujourd'hui où je filme, on est le 19 février. Demain sera le 20 février. On a rendez-vous au train du soir, après notre sortie du travail, où je lui remettrai ces nouvelles boucles d'oreilles pendentifs fraises. Donc voilà, ça c'était l'anecdote du tricotrin, voilà, pour aujourd'hui. C'était la dernière chose que j'avais à vous raconter. Je vous souhaite
tout plein de bonnes choses, hein. On n'est pas une période spéciale pour souhaiter les vœux, mais il n'y a pas de date. Portez-vous tous très bien d'ici le prochain numéro du Tricot-Train. Et à la prochaine. Salut, salut! Bonjour! Alors aujourd'hui, j'ai installé sur mon lit tout mon matériel pour le tricot circulaire. Donc par ici sur la droite, ben, vous reconnaîtrez, c'est le nouveau kit, celui que j'ai commandé récemment pour pouvoir finir mon pull en mohair. Et ça, c'est l'ancien kit. Donc on commence par le nouveau, celui que je viens, celui qu'on m'a livré il y a pas si longtemps que ça. Donc il arrive dans une petite boîte, comme ça. Et voilà, voici, bah, sur la boîte on voit tout ce que contient le kit. Et là que je vais vous montrer, comme ceci. Donc il y a une super pochette en jean. Là les pressions elles sont aimantées. Et avec une petite pochette où se range une partie des accessoires. Et là où on range le reste des accessoires. Donc dans la grande pochette, on retrouverait ce petit étui à aiguilles. Et les aiguilles, il y en a 7 paires. Il y en a 7 paires de taille 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5 et 6. Donc les pointes, j'en prends une paire au hasard. Si me rapprocher, une paire au hasard, vous voyez, elles sont toutes petites, comme ça. Il faut à peu près 5 cm de longueur. Voilà, c'était ce que je recherchais pour pouvoir tricoter en rond sur des tout petits diamètres. Voilà. Et on remet ça en place. Donc dans le kit également 2 câbles. Les deux sont petits, hein, voilà. Exprès. Voilà la longueur des câbles. Et voilà ce système qui permet de visser la taille des aiguilles qu'on souhaite pour tricoter. Voilà. On retrouve également dans ce kit, il y avait une petite pochette en carton avec 2 petites piques métalliques. Voilà. Alors ces petites piques métalliques, elles servent à aider à serrer, à bien serrer le pas de vis quand on accroche les aiguilles au bout des câbles. Voilà. Et puis les rondelles, les petites rondelles. Alors ces petites rondelles, elles servent à... quand on les visse au bout du câble, ça permet d'arrêter les mailles, de garder des mailles sur un câble sans qu'elles ne tombent. Donc vous avez le choix, vous pouvez visser de part et d'autre d'un câble une rondelle, et votre câble du coup vous sert d'arrêt de mailles, quand on veut mettre des mailles en attente. Vous pouvez aussi d'un côté de votre câble mettre une aiguille, et de l'autre côté une rondelle, ce qui vous permet d'utiliser vos aiguilles comme des aiguilles droites avec lesquelles on tricote en aller-retour. Voilà, très pratique. Donc tout ceci se range aisément quoi, dans la pochette. Moi j'ai décidé de ne plus réutiliser le petit truc en carton. Et j'arrive à glisser les petites pointes métalliques dans la doublure de la pochette, comme ceci. Ça tient bien. Voilà, comme ceci. Comme ça, tout est en place ensemble. Hop, je range ça en place là-dedans. Les câbles, je les mets aussi derrière. Livrés, ils étaient dans la pochette là, mais je les préfère à l'arrière, les câbles. Et les petites rondelles dans la pochette du devant. Hop, comme ça, et on referme. Oh, dis donc, j'ai du mal avec mes doigts. Voilà, comme ça, super. Et alors, on passe au deuxième kit, celui que j'avais avant. Alors, celui-ci, il y a moins de paires. Il y avait 3 paires d'aiguilles, taille 4, taille 5, taille 6. 3 tailles de câbles. Celui-ci, 60. Alors, si vous regardez, vous me dites que ça ne fait pas 60 cm. En fait, la longueur 60, elle inclut les 2 aiguilles qu'on visserait de bout à bout du câble. Donc quand on met les 2 aiguilles, les aiguilles elles font 12 cm de long à peu près, 11,5-12 cm. Quand on les fixe sur le petit câble, on a
un câble de longueur totale 60. Avec celui-ci, un câble de longueur totale 80. Et celui-ci, un câble de longueur totale de 1 mètre. Et pour chaque paire d'aiguilles, on a le même jeu de rondelles et de petites piques métalliques qui permet de bien visser l'aiguille sur le câble pour qu'elle ne s'échappe pas quand on travaille. Voilà. Alors moi, ce que j'ai trouvé super avec la nouvelle pochette, c'est que en fait, j'arrive à tout ranger dedans. Et dans la grosse pochette à l'arrière, je peux y mettre tous mes câbles. Hop, j'enroule bien. Je peux glisser le câble à l'arrière. Le deuxième. Voilà. Tous les câbles passent dans la pochette. Le troisième. Hop. Les aiguilles aussi passent dans la pochette arrière. Voilà, toutes les aiguilles. J'arrive à les glisser là-dedans. Hop, hop, hop. Voici. Et puis, les petits accessoires, rondelles, hop. Tout passe par ici. Voilà. Formidable. Et ce qui fait que là, dans cette petite pochette qui passe partout, qui est bien jolie, et bien j'arrive à avoir tout mon matériel pour le tricot circulaire. Voilà.